Bienvenue dans ce grand guide de l'impression d'illustration, chez soi ou chez un imprimeur. Ça fait un petit moment que je me suis promis à moi-même de faire cette vidéo, puis que je me suis engagée aussi auprès de vous de la faire, donc ça y est. Et je vais tenter de répondre à toutes vos questions sur l'impression d'illustration spécifiquement, et de vous partager tout ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps, à force d'imprimer mes illustrations tout simplement. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai une boutique, et que j'imprime régulièrement mes illustrations. Donc j'ai commencé à acquérir pas mal de compétences, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de tests. Je suis pas imprimeuse professionnelle, mais j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça peut vraiment vous aider si jamais vous êtes vraiment perdu et que vous galérez sur les couleurs, choisir son papier, gérer les formats, tout ça. Je vais balancer beaucoup d'infos dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à revenir au moment où vous serez en train de faire vos tests, etc. pour revoir les moments clés, parce que je pense que ce sera genre impossible de tout retenir en une fois. Et aussi, je vais vous mettre les ressources ou des ressources complémentaires en description. Je pense que beaucoup sera en anglais, parce que c'est là où j'ai trouvé le plus de réponses, moi. Et peut-être qu'il y aura quelques liens aussi en français sur les profils colorimétriques, le papier, les imprimantes, etc. Peut-être petite présentation aussi pour commencer. Je m'appelle Maëna, je suis illustratrice freelance. Je travaille depuis chez moi et donc depuis 1 an, comme je disais, j'ai une boutique en ligne où je vends mes illustrations, comme par exemple celle-ci, qui est mon illustration la plus vendue, je pense, de ma boutique, en tout cas sur ce format. Et donc, j'imprime tout depuis chez moi, avec mon imprimante, mais j'ai aussi testé d'imprimer chez un imprimeur en automne dernier. Donc j'ai un peu tout testé. Juste avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. Après des années à en parler et à y penser, j'ouvre officiellement mon Patreon. Je vous en dis plus en fin de vidéo si ça vous intéresse, mais en tout cas, je vous ai prévu des jolies choses. Je vais séparer cette vidéo en 2 parties. La première, ce sera d'imprimer ces illustrations depuis chez soi. Et la deuxième, chez un imprimeur. Donc on va commencer tout de suite avec l'impression à la maison. La première étape de l'illustration, c'est de dessiner. Donc c'est là qu'on va commencer. Je vais différencier si vous dessinez digitalement, par exemple sur Procreate, sur iPad, et si vous peignez. La première partie, si vous êtes en digital, et que vous peignez sur Procreate, moi ce que je vous conseille, c'est de sélectionner le profil CMJN générique sur Procreate, qui s'appelle aussi Generic CMYK. Ça, c'est quand vous créez votre toile, vous choisissez ce profil de couleur-là. Il n'y a pas énormément de profils différents sur Procreate, mais globalement, celui-là, il vous permettra de ensuite pouvoir le convertir, entre guillemets, à d'autres profils, mais au moins il est déjà en CMJN. CMJN, au cas où ce soit pas clair, c'est les couleurs de l'encre, donc de l'encre basique, donc cyan, magenta, jaune, et noir. Sur magenta, jaune, noir, oui. Au contraire, du coup, à opposer à RVB, qui est la couleur des pixels, et donc c'est pour le digital, donc pour être affiché sur des écrans. Ça, c'est pour Procreate. Si vous travaillez par exemple sur Photoshop ou sur un autre logiciel du style, moi, je vous conseillerais de faire aussi en espèce de générique, de CMJN générique, mais si vous connaissez déjà votre papier et que vous pensez pas en changer, etc., prenez le profil colorimétrique de votre papier. On parlera des profils colorimétriques juste après, mais en gros, ça c'est pour créer vraiment votre fichier, quoi. Donc, toujours en CMJN, certains imprimeurs parlent de RVB et tout ça, c'est très niche, donc vaut mieux pas faire comme ça, parce qu'en fait en RVB on peut avoir des couleurs tellement plus flashy et tout ça, qui ne pourront jamais être retranscrites avec de l'encre. Par exemple les bleus. Ça c'était pour digital. Ensuite, si vous peignez au traditionnel, comme moi je peins sur papier principalement maintenant. Donc moi je scanne mes illustrations sur mon imprimante qui est un scanner en 600 dpi. Le minimum c'est 300 dpi parce que c'est ça la résolution d'impression de base. Sauf que moi je préfère scanner en 2 fois plus grand comme ça. Par exemple si j'ai pas un A4, je peux aussi l'imprimer en A3 après parce que j'ai fait 2 fois plus grand la résolution. Donc 600 dpi au lieu de 300. D'ailleurs je crois qu'on dit ppi en français, mais même si je n'ai pas l'intention de grandir mon illustration, c'est quand même bien de le faire en 600 dpi parce que il y a toujours une déperdition de la qualité à force de faire des transferts et tout. Donc le fait que ce soit en 600 dpi, ça permettra que même après tous ces transferts, ce soit mieux qu'un 300 dpi et donc vous gardez une qualité qui soit la meilleure possible. Une fois que vous avez votre scan, vous pouvez faire des retouches dessus. Par exemple, enlever les poussières. Moi je le fais sur ordinateur, on parlera des logiciels après. Le mieux c'est d'ouvrir son fichier source et de le modifier dessus au lieu de créer une autre toile et que du coup ça va faire des ajustements et tout ça. Si vous avez votre scan en JPEG par exemple, vous ouvrez ça directement sur votre logiciel, vous faites vos retouches. Faut bien vérifier que ce soit quand même en 600 dpi, etc. Et ensuite le mieux c'est de l'exporter au format TIFF parce que de mes recherches, c'est celui qui maintient la meilleure qualité. Et ensuite par exemple, moi je fais souvent des retouches après sur Procreate pour détourer, pour cleaner quelques
détails, etc. Et pareil, depuis Procreate, j'exporte en TIFF. Donc si vous êtes en digital et si vous êtes en traditionnel et que vous passez par l'iPad, moi je vous conseille d'exporter toujours en .TIFF. Et ça c'est un format qui est pris en charge sur les logiciels de traitement d'image de base. Donc voilà, maintenant vous avez votre illustration qui est prête et vous avez envie de la passer sur votre logiciel pour pouvoir l'imprimer. Donc la deuxième partie, on va parler des logiciels et des profils de couleurs. Un profil de couleur, qui s'appelle aussi profil ICC, c'est en gros les spécificités couleurs de votre fichier, de votre image. Ça permet à votre écran, à votre imprimante, etc. d'être en gros sur la même longueur d'onde pour que tout se ressemble et que les couleurs soient retranscrites au mieux à chaque fois. Par exemple, pour une imprimante, ça peut lui dire de comment gérer les encres, le papier, par exemple la quantité d'encre à poser sur des papiers différents. Pour trouver ces profils colorimétriques, soit vous en avez déjà qui sont venus avec votre imprimante quand vous avez installé les profils et donc vous pouvez les trouver sur votre logiciel et ça s'appelle généralement le nom de votre imprimante puis les spécificités. Ou alors, ce qui est le mieux encore, en général, c'est de trouver sur le papier que vous avez acheté, un papier qui vient avec des profils de couleurs. Et donc, sur le site de la marque, vous pouvez trouver les profils. Et, c'est très important, prendre les profils qui correspondent à votre imprimante. Parce que du coup, chaque imprimante doit avoir un langage différent pour mieux retranscrire les couleurs. Moi, ce que je fais, parce que mon imprimante est trop vieille, on en parlera après, trop vieille entre guillemets, mais les profils de couleurs sont plus proposés pour cette imprimante. Moi, j'ai des profils que j'ai téléchargés spécifiquement de l'imprimante, qui sont en gros génériques sur différents types de papier. L'affichage sur votre écran, du coup, il va s'ajuster au profil que vous avez choisi, dans un effort en gros que ça ressemble au mieux à ce que vous imprimerez. Moi, j'ai un écran que j'ai acheté récemment, qui est le Asus ProArt 247 CV, qui est censé mieux rendre les couleurs, etc. Et c'est vrai. Mais honnêtement, je crois pas que ça fait une tellement grande différence par rapport à quand j'utilisais mon PC portable qui est pas du tout calibré. Enfin, pas du tout, genre, il a pas un calibrage spécial, quoi. Pour moi, ça fait pas une grande différence, donc je m'embêterai pas trop avec ça. C'est un peu controversé de dire ça, je pense, mais perso, je m'inquiéterais pas tellement de l'étalonnage parce que entre l'écran et l'impression il y a toujours une petite différence et ce qui importe aussi c'est les réglages que vous faites avant et que de toute façon un écran c'est rétro-éclairé donc ce sera toujours plus clair que ce que vous avez à l'impression et ça changera jamais de base. Moi par exemple les différences que je vois entre mon original et mon écran ça vient directement de mon scanner qui met un peu plus de contraste et de saturation à chaque fois. J'espère que les profils de couleurs sont un peu plus clairs mais je vous mets une vidéo dans la description et peut-être un article aussi pour que vous compreniez peut-être mieux sur quoi ça joue, mais c'est vraiment important de comprendre dans la globalité ce que c'est et surtout de les utiliser au mieux. Donc une fois que vous avez compris cette histoire de profil, il va falloir que vous créez votre document. Moi je vous conseille d'utiliser un logiciel de traitement graphique, genre Affinity Designer, Publisher, Photo, je pense que ça marche, Photoshop, ce genre de choses. Moi j'utilise Affinity Designer. J'adore ce logiciel et il fait très bien le travail pour ça. Et donc dans ce logiciel que vous aurez choisi, quand vous configurez votre document, il faut prendre en compte la taille de votre papier. Donc créer vraiment une page qui soit conforme à votre papier. Donc si vous avez du papier A4, mettez bien du format A4. Peu importe le format de l'illustration finie, hein, vraiment c'est le papier qui compte. Et si vous imprimez par exemple 2 illustrations A5, bah, mettez vos A5 dessus directement et que vous recouperez après. Ça paraît basique mais en vrai c'est important de faire son document directement sur un logiciel comme ça plutôt que d'imprimer image par image et de passer par genre la galerie de photos, je ne sais quoi. Hop, on arrive, on a notre document, il suffit de glisser les images en TIFF dessus. Pour la mise en page, moi j'imprime beaucoup de carrés, donc j'ai toujours des marges que je dois remplir, donc je mets soit des marque-pages, soit des espèces de petits freebies, donc à chaque commande je glisse des mini-illustrations, donc ça je les imprime dans la marge de mes illustrations. Beaucoup de fois illustrations dans cette vidéo. J'ai eu une question sur l'impression recto-verso et les marges, etc. Comment gérer. Malheureusement, genre l'alignement sur les feuilles, je pense que ça dépend beaucoup des imprimantes et que moi ce que je ferais c'est de bidouiller directement sur le document pour compenser en fait le décalage. Si les marges elles sont pas équivalentes des deux côtés, bah de décaler hop d'un côté pour que ce soit équivalent et pareil pour le recto, faire plein de tests. Enfin pour le recto verso, faire plein de tests pour voir comment ça peut se caler. Mais je pense que sur les imprimantes de bureau comme ça,
c'est difficile de faire des trucs ultra précis en fait. Et peut-être qu'il y a une espèce de bidouillage à trouver sur l'interface de l'imprimante aussi, qui peut gérer pour dire décale un petit peu à gauche, un petit peu à droite. C'est possible, il faut un peu fouiller comme ça. On finit de parler des bidouillages techniques et tout ça, et après on parlera du papier de l'imprimante, mais il y a encore quelques petites choses qu'il faut savoir. Au moment d'imprimer, donc quand vous cliquez, fichier, imprimer, il faut aussi bien régler tous ces paramètres-là. Donc ce qu'il faut régler, c'est dans les propriétés de votre imprimante. Régler le type de papier, la taille du papier, la correction des couleurs. Des fois, moi sur mon imprimante par exemple, par défaut, il y a une correction des couleurs qui est appliquée. Donc moi je fais qu'il n'y en ait aucune, comme ça c'est que mon logiciel qui règle les couleurs. Ensuite, pareil, vous allez dans l'onglet couleurs et vous faites gérer par l'application et pas gérer par l'imprimante, parce que l'imprimante ne connaît pas exactement le papier et le profil que vous avez. Donc géré par l'application. Ensuite, c'est là où vous mettez votre profil colorimétrique. Moi, c'est donc un truc générique de mon imprimante qui s'appelle Velvet Fine Art Paper, un truc comme ça. Donc je sélectionne toujours ça. Et après, il y a encore un critère qui, lui, je n'ai pas encore trop compris, mais il faut tester. C'est en gros la perception des couleurs par le logiciel, je pense. Donc moi, j'ai 4 modes différents. Il faut tester, voir ce que ça donne. On parlera des tests après. Vous choisissez tous les bons trucs. Et là, vous pouvez imprimer. Passons maintenant au sujet de l'imprimante. Moi, je peux vous dire que le retour sur mon imprimante. J'ai une ET7750 qui est donc une imprimante Epson EcoTank. C'est-à-dire que c'est pas des cartouches d'encre, c'est des réservoirs d'encre que je remplis avec des bidons, ils appellent ça. Et donc elle est très économe en encre, ce qui fait que moi, l'encre, je la compte pas dans mes impressions parce que c'est dérisoire le prix. J'ai fait toute une vidéo sur cette imprimante quand je l'ai reçue, quand j'ai testé au début. Elle est encore d'actualité. J'en suis toujours très contente. Je l'ai faite passer à l'entretien en septembre, je crois. Puis moi aussi, j'ai déjà refait des entretiens et tout ça, mais ça suffisait pas. Donc il y a eu toute une partie qui a été changée en fait. Mais la qualité est trop bien. Et j'en suis vraiment satisfaite. Et comme je disais, elle est hyper économe en encre. Depuis le début qu'on a cette imprimante, j'ai racheté l'encre qu'une seule fois. Ça m'a coûté peut-être un peu plus de 100 €, peut-être 120 €. Et j'ai même pas terminé les bidons. Genre, je sais même pas combien j'en suis. Sur le bleu, par exemple, j'en suis à la moitié du réservoir. Alors que j'ai rempli, je sais pas, l'été dernier ou un truc comme ça. Et que j'imprime pas mal. Mais du coup, je vois que j'imprime beaucoup du bleu sur mes illustrations. Pour choisir son imprimante, il n'y a pas mieux à faire que de regarder plein d'avis et tout ça. Moi, mon avis, c'est si vous voulez investir dans une EcoTank, la 7750, elle est plus produite. Vous pouvez la retrouver sur le Bon Coin. Je vous conseille de l'acheter si vous en trouvez une bien sur le Bon Coin. Moi, je crois qu'on l'avait trouvée pour 250 €. Donc c'est un bon plan. Mais maintenant, il y a aussi la ET8550 qui apparemment est aussi super. Donc voilà, moi je peux vous donner mon avis sur ces imprimantes-là qui valent le coup. Elles sont assez chères à l'investissement, mais après en fait ça se rentabilise en encre si vous avez l'intention de faire plein d'impressions. Et après voilà, allez fureter sur les autres imprimantes, voir plein de tests et tout ça. Ça c'est bon pour les imprimantes. Maintenant, le sujet tant attendu du papier. Le papier, c'est vraiment ce qui fait tout sur la qualité des impressions. Au final, si vous n'avez pas un bon papier, vous aurez pu faire tous les réglages que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 papiers que j'ai testés moi et que j'approuve. Donc voilà, vous ferez votre choix aussi après parce que peut-être que ça vous conviendra pas non plus. Avant que je vous montre mes papiers, je voulais vous dire un peu les critères pour que vous choisissiez votre papier. Première partie, le grammage, donc l'épaisseur du papier. Moi, maintenant, j'ai pris la décision d'imprimer sur du papier qui fait plus de 300 grammes par mètre carré. Donc c'est du papier assez épais, genre les papiers aquarelles de manière standard, c'est à peu près ça. Donc vous voyez un peu l'épaisseur. Parce que je trouve que ça fait vraiment très qualitatif quand on les manipule. Et pour les personnes qui n'ont pas l'intention de les mettre en cadre, ça fait que elles se gondolent pas, ou alors je pense beaucoup moins, si on les affiche directement sur le mur, sans cadre. Avant, j'imprimais sur du 210 grammes par mètre carré, ce qui était super aussi, mais je pense que c'est plus adapté pour justement l'encadrer, parce que je peux vous montrer comment c'était avant. En fait, les impressions, quand ça fait un petit moment qu'elles ont été imprimées, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu gondolé, enfin ça c'est un peu incurvé, alors qu'elle était stockée à plat depuis tout ce temps. Donc ça c'est le papier plutôt plus fin, mais je pense que c'est pas le critère principal, c'est vraiment le rendu aussi des couleurs et de la qualité aussi qui joue. Si jamais vous avez un coup de cœur pour un papier qui est un peu plus fin mais qui imprime super bien, qui a un super beau rendu, je pense que ça vaut le coup de continuer avec ça jusqu'à ce que vous trouviez éventuellement un meilleur papier. Et le deuxième critère qui me vient, c'est la finition et la texture du papier que vous voulez, soit mat, soit brillant, texturé ou pas. Moi j'aime du papier qui est que très légèrement texturé,
Donc qu'il soit pas lisse comme du Bristol, mais qu'il soit pas non plus hyper texturé comme du papier aquarelle. Parce que de tout ce que j'ai testé, j'aimais pas trop le rendu que ça donnait en fait. Parce que moi, comme je peins directement sur papier, ça fait qu'il y a une double texture qui est ajoutée. Et je trouve que ça perd beaucoup les détails et j'aime moins. Mais ça peut rendre super bien sur, par exemple sur des illustrations digitales qui ont des grands aplats qui sont pas spécialement texturés. Je trouve que ça rend super bien et ça donne vraiment un grain quoi. Donc là ça dépend vraiment de vos préférences, de ce que vous voulez quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent un papier style aquarelle, et ben pareil il faut chercher ce qui vous plaît le plus. Assez parlé, je vais vous montrer les papiers que moi j'ai testés. Premier papier sur lequel j'ai peu imprimé mais que je sais que beaucoup de personnes utilisent et aiment beaucoup, c'est le papier Epson d'archivage. Je vais pas vous lire le nom, vous le lirez. Et lui il fait donc 189 grammes par mètre carré, il est mat. Et il est pas spécialement texturé, enfin il est pas... Faut que je regarde mais... Ouais, il est plutôt lisse. Je sais pas s'il définit ça. Ouais, c'est pas... il est juste mat quoi, il y a pas vraiment de texture dessus. Lui il est très bien. Je sais que, comme je disais, il y a plein de personnes qui l'utilisent, donc c'est sûrement une bonne valeur. Je vais vous partager en suivant mes 3 coups de cœur vraiment de papier. Le premier, c'est la marque Ilford, qui fait plein de papiers et qui sont franchement assez abordables je trouve pour des papiers de qualité d'impression. Celui-là que je teste moi, il fait 310 grammes par mètre carré et il est imprimable recto verso. Ça c'est aussi un critère qui est pas mal si vous imprimez des cartes ou des marque-pages avec un recto verso. Peu de papiers font recto verso, donc c'est aussi à noter. Ensuite, ce que j'ai utilisé pendant longtemps, c'est le papier Canson Infinity rag photographique, qui lui fait donc 210 grammes par mètre carré et que j'aime énormément parce que c'est du papier en coton je crois et en fait il ressemble énormément au papier sur lequel je peins et donc quand j'imprime mes illustrations dessus ça ressemble au plus proche on va dire des originaux que je fais, mais il est un peu fin comme je vais vous montrer. Au bout d'un moment il se déforme un peu, mais c'est peut-être aussi le fait que ça c'est une impression, ce que je vous ai montré, où il y a vraiment de la couleur partout. Je pense que s'il y avait un contour blanc ou quoi, ça ferait vraiment pas l'effet autant. Donc voilà, ça c'est le Canson Infinity rag photographique. C'est vraiment plus cher les papiers Canson Infinity, mais franchement ça vaut le coup de la qualité quoi. Et ensuite, je pense qu'il a été mon coup de cœur absolu de tous les papiers que j'ai testés. C'est aussi du Canson Infinity, mais c'est le Canson édition Etching Rag. Il s'appelle. Et donc lui, il fait 310 grammes par mètre carré. Et je pense que si vous souhaitez un rendu aquarelle sur vos illustrations, j'arrête de tripoter, c'est vraiment le meilleur que je pourrais vous conseiller parce qu'il est vraiment magnifique imprimé. J'aime énormément. Moi, je l'utilise plus vraiment parce que je l'achetais en fait en déstockage, donc il était vraiment pas cher. Genre là, cette boîte de 25 feuilles, je l'ai acheté 25 €, donc ça c'est quand même 1 € par feuille. Je pense qu'on est plus vers les 50 € peut-être, voire plus 60 € pour ce paquet. Donc on arrive vite à assez cher la feuille, mais si vraiment vous tenez à du papier aquarelle, ça c'est vraiment magnifique. Maintenant je l'utilise pas parce que j'ai pas trouvé le rapport bénéfice-prix au final sur mes illustrations. Je suis contente avec l'autre papier que j'utilise maintenant, mais voilà. Si je peux vous conseiller un papier qui fait style aquarelle, celui-là il est vraiment bien. Il est pas hyper texturé, mais on voit qu'il y a un grain dans le papier et puis il est épais. Il est pas hyper blanchi, donc il est pas genre blanc éclatant, ce qui fait vraiment, je trouve, papier aquarelle, parce que le papier aquarelle, c'est jamais blanc éclatant. Voilà pour le papier que je connais. Je peux vous dire un peu les marques à regarder. Il y a donc Canson Infinity, les papiers Epson. Si vous avez une imprimante Epson, c'est bien parce que comme ça, les profils sont vraiment plus adaptés en fait à ça. La marque Ilford et aussi la marque Hahnemühle de papier, ça doit être allemand, qui est hyper réputé et j'ai déjà regardé un peu des échantillons de ce papier là et c'est vraiment magnifique. Pareil, il est un peu plus cher, je pense qu'il doit être dans la même gamme de prix que le Canson Infinity. Donc voilà, c'est à voir, à tester. Vous pouvez toujours commander des packs d'échantillons avec plusieurs papiers et tout ça, donc pour tester, faire vos tests d'impression, voir la texture et tout. Et moi je sais que par exemple à Toulouse, il y a un magasin de photos qui s'appelle Numérifote qui a des exemples de papier comme ça et donc ils ont plein de papier Hahnemühle et donc c'est là où j'ai regardé. Et comme ça, vous pouvez vous faire une idée aussi en direct dans des magasins de photos, des trucs comme ça, de ce à quoi ressemble le papier au lieu d'acheter des échantillons pour rien. Attention, j'étais en train de finir la vidéo mais j'ai oublié toute une partie, donc je la rajoute ici. Il y a un truc qu'on ne peut pas échapper, c'est les tests d'impression. Donc maintenant vous avez le papier, vos imprimantes, les profils colorimétriques et tout ça. Et maintenant il faut que vous testiez plein de combinaisons différentes pour voir ce qui marche. Et donc moi ce que je fais c'est que je prends un document, toujours de la taille de ma feuille, donc toujours moi des A4.
et j'imprime plein de petits carrés des illustrations. Quand vous imprimez ces carrés, l'important c'est de garder vraiment la même échelle que sur votre illustration de base, donc de plutôt recadrer pour faire un carré. Et pour chaque carré, vous pouvez donc changer des paramètres à chaque fois. Donc le type de papier, le traitement de couleur par votre imprimante, le profil de couleur. Pensez aussi à ce qui se joue sur votre imprimante parce que des fois il faut sélectionner le type de papier et ça peut changer beaucoup de choses. Et notez bien à chaque fois au crayon de papier sur votre feuille les réglages que vous avez fait, comme ça vous pouvez vous en rappeler à chaque fois. Une fois que vous avez ça, vous pouvez peut-être avoir besoin de faire des ajustements supplémentaires. Là-dessus, vous pouvez par exemple faire des retouches directement sur votre logiciel ou alors jouer avec les paramètres de votre imprimante, donc sur votre ordinateur dans les propriétés. Par exemple, la luminosité qui peut changer beaucoup de choses, dont les couleurs. De cette manière, normalement, vous vous donnez les meilleures chances pour que votre illustration ressemble le mieux à votre original, qu'il soit digital ou peint. Mais sachez que, surtout quand on a peint sur papier, ce sera toujours différent de ce qu'on a peint de base. Mais c'est ce qui donne aussi toute la beauté et tout ce qui est spécial dans les originaux. Par exemple, moi, mes illustrations, elles sont toujours un peu plus contrastées, un peu plus saturées à l'impression. Et ce qui fait que, franchement, ça donne très bien. Et quand je regarde mes originaux, des fois, je suis « Ah, mais c'est fade !» Et donc, il y a des bons côtés. Et surtout, dites-vous, la personne qui va recevoir votre illustration n'a pas en tête précisément les couleurs que vous aviez mis sur votre original. On peut être vraiment très vite critique sur son travail et sur l'impression parce que ça correspond pas exactement à ce qu'on a peint. Mais après avoir essayé de faire au mieux et de vous être rapproché au plus que vous pouvez, il y a aussi une toute petite partie de lâcher prise après de vous dire c'est ok. Genre, c'est une reproduction, c'est normal que ce sera jamais aussi bien ou au moins identique. Parce que moi je trouve qu'ils sont aussi bien imprimés, c'est juste qu'ils sont un peu différents et c'est les originaux versus les impressions. Donc n'hésitez pas à faire des tests. Test. Plein de tests. Moi j'ai genre une boîte là, avec genre plein de tests d'illustration. Genre là il y a mes tests, je fais plein de petits carrés comme ça. J'en ai d'autres, je vais essayer d'en trouver d'autres. Par exemple, un autre. Donc voilà, moi je fais plein de tests à chaque fois. Comme ça, sur une page, vous pouvez faire plein de tests et vous n'avez pas besoin d'utiliser plein de papier qui coûte cher pour faire des tests à chaque fois. Donc vraiment à chaque fois, vraiment. Ça prend du temps, mais ne passez pas cette étape. Faites un test en minus. Parce que ce serait vraiment trop dommage de gaspiller une feuille entière pour finalement faire un test qui ne fonctionne pas. Voilà, vous savez tout ce que je sais sur l'impression à la maison. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'impression chez un imprimeur. Les bases sont les mêmes, mais il y a un peu quelques spécificités que je vais vous dire. Je vais vous parler là que des imprimeurs physiques, parce que j'ai jamais imprimé en ligne et c'est tout un truc différent, je pense. Donc on va parler des imprimeurs chez qui vous allez directement. Pour votre document, moi je vous conseillerais pareil de faire juste un CMJN générique, toujours comme ça. Comme ça vous êtes bon pour toutes les éventualités d'impression, parce que en soi on n'est jamais sûr de comment on va imprimer au final et si on va changer et tout. Donc moi je me déciderai pas sur un profil super spécifique dès le début. La différence donc d'imprimer chez un imprimeur, c'est que lui, il a son papier, il a ses imprimantes et donc il connaît ses profils colorimétriques. Donc ça, avant d'y aller, appelez l'imprimeur et demandez-lui les profils de ses imprimantes. Certains ne savent pas. Ça m'a énormément étonnée, j'ai appelé tellement d'imprimeurs et il y en a qui ne savent pas. En général, ils vous disent juste CMJN, mais le mieux c'est quand même de savoir le profil. Et s'ils savent pas sur le moment, creusez un petit peu. Et comme ça, ils vous diront. Si vous demandez juste CMJN, vous créez votre format, donc pareil avec le format du papier sur lequel vous allez imprimer. Ça dépend aussi de l'imprimeur, donc demandez-lui le format de papier. Dans le doute, faites un A4. Et donc, faut que votre document il soit aussi en CMJN. En général, ils vous demandent PDF, JPEG ou quoi. Moi, je fais toujours PDF parce que je pense que c'est ce qui garde le mieux de la qualité. Mais je pense pas qu'en TIFF, ce serait ok chez les imprimeurs la plupart du temps. Donc ensuite, vous avez vos petits fichiers sur votre clé USB. Et maintenant, il faut choisir le papier sur lequel vous allez imprimer. Donc demandez-leur le papier que vous souhaitez. Moi, je demandais toujours du papier texturé. Ils avaient à peu près tous le même. Je pense que les fournisseurs à Toulouse, ils distribuent chez tout le monde. Donc globalement, ils avaient tous les mêmes. Et je faisais des tests en gros sur chaque papier. Et les rendus de couleurs sont énormément différents. D'un papier à l'autre, je vais vous montrer des exemples. C'était le même fichier, mais sur des papiers différents, chez des imprimeurs différents. Ça donne des trucs complètement différent, encore une fois. Vous pouvez choisir le papier en fonction du prix aussi. Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'aller tester chez plein d'imprimeurs différents. Si vous pouvez, au moins 2 différents. Si vous n'êtes pas satisfait pleinement avec un résultat, allez voir ailleurs. Désolée si vous n'habitez pas en ville, parce que du coup, ça va être compliqué de trouver beaucoup d'imprimeurs. Pour les gens qui sont en ville,
allée dans plein d'endroits différents. Moi à Toulouse, je pense que je suis allée chez 4 imprimeurs différents au final. Donc on sait jamais, il y a toujours une belle surprise qui peut se profiler. D'ailleurs, petite note, quand vous cherchez des imprimeurs, n'allez pas que chez les imprimeurs qui sont spécialisés en art ou qui ont l'air de s'y connaître de ouf, qui ont des portfolios de dingue. Les imprimeurs de genre paperasse aussi ont des bonnes imprimantes. L'imprimeur que j'ai choisi au final ne disait pas spécialiste du graphique ou quoi, mais ils avaient des bonnes imprimantes et surtout ils avaient énormément plus de choix de papier et c'était tellement moins cher. Donc voilà, c'était la belle surprise, le 4e imprimeur. J'ai toute une épopée là-dessus, je peux vous la mettre. Le choix au final se fait sur le papier que vous préférez chez certains imprimeurs et puis le prix. Franchement, dans les prix, ça va de genre 1 euro la feuille A4 jusqu'à 4 ou 6 euros. 6 euros pour moi c'est vraiment énorme, ça vaut vraiment pas le coup, surtout que à chaque fois il y a des tests qu'il faut faire et tout, et puis après les charges machin, c'est pas rentable du tout. Mais sachez que vous pouvez trouver des bons imprimeurs pour moins de 2 euros la feuille A4, donc ne vous contentez pas d'un truc qui soit hyper cher et pas exactement ce que vous voulez. Après voilà, ça peut être des imprimeurs qui font des impressions d'art et tout, ça c'est autre chose. Et donc là, ça justifie le prix, et donc ça veut dire aussi que vous pouvez vendre l'impression plus cher. Quand vous faites vos tests chez les imprimeurs, n'hésitez pas à venir avec vos originaux, même venez avec vos originaux, comme ça vous pouvez comparer. Et moi chez le dernier imprimeur chez qui je suis allée, ils étaient hyper sympas, et d'essayer de faire des tests différents, de voir comment on peut ajuster des choses sur la machine et tout. Et comme j'avais l'original avec moi, du coup ils pouvaient voir directement ce que je voulais, parce que moi quand ils m'imprimaient des trucs j'étais ah ouais non mais c'est pas exactement ce que je voulais, mais sans avoir vraiment l'original sous les yeux ils pouvaient jamais savoir. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai appris par rapport aux imprimeurs. Ça y est, on est au moment où je vous en dis plus sur Patreon. D'abord petit récap si jamais vous connaissez pas le système. Patreon c'est une plateforme d'abonnement qui vous permet à vous de soutenir des artistes, des créatifs en général, et en échange des contreparties qui sont différentes chez chacun. Et du côté des artistes, du coup, ça permet de construire un revenu qui soit plus stable, plus prévisible, et aussi de mettre en valeur et rémunérer le travail qui est fait, qui n'est pas payé habituellement, comme la création de contenu et plein de choses qu'on fait au quotidien. Et en plus de ça, ça permet de bénéficier d'un espace à part où on peut partager toutes sortes de choses. Donc comme je disais, ça fait très longtemps que je pense à ce projet et à le faire, et je crois que c'est enfin le bon moment. Donc vous pouvez désormais vous inscrire au Petit Salon. C'est un palier unique où vous pourrez trouver là-bas tout le contenu que je partage sur Patreon. Mais donc, que trouver là-bas ? La première partie, ce sera des vidéos de type ressources ou coulisses, podcasts, ce genre de choses qui sont des vidéos bonus que je ne partage nulle part ailleurs. Par exemple, la première qui est déjà disponible, c'est un espèce de petit tuto de comment je retouche mes illustrations après les avoir scannées. Mais aussi des articles exclusifs comme la liste de mes fournisseurs, ou encore des articles bonus qui seront complémentaires aux vidéos que je partage sur YouTube. Donc l'article bonus de cette vidéo est déjà dispo. Le courrier du mois, qui est une sorte de newsletter mensuel que je vais partager donc tous les mois sur le Petit Salon. Celui de février est déjà dispo. Mais aussi pour les premières personnes à s'inscrire, n'hésitez pas à répondre au premier sondage que j'ai publié pour m'aider à savoir ce qui vous intéresserait de retrouver là-bas, ce qui serait précieux. Et comme ça, j'en prends note et je peux ajouter ça au fur et à mesure. Voilà, j'essaye de pas faire plus long, mais en tout cas, merci d'avance pour votre soutien. Voilà, c'est un peu un saut dans le vide de lancer ça, mais je suis contente de vraiment enfin le tester. Et maintenant, de retour à la vidéo, est-ce mieux d'imprimer chez soi ou chez un imprimeur ? En soi, je sais pas, ça dépend de vous, ce qui est le plus rentable au final, ça dépend ce que vous trouvez, le papier que vous auriez chez vous, le prix d'investissement de l'imprimante. Moi maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus rentable de faire chez moi mes impressions, parce que mon papier me coûte moins cher. Quand je fais des tests, ça me coûte pas très cher parce que j'ai pas besoin d'imprimer des feuilles à 4 entières, et donc de payer ça chez l'imprimeur. Je peux directement faire mes ajustements chez moi, etc. En gros, chez moi, je suis en ce moment à moins d'1 euro de papier pour un A4. C'est aller jusqu'à peut-être genre 2 euros maximum de papier pour les plus beaux papiers. Mais chez un imprimeur, ça peut coûter 1 euro. Mais ça peut coûter aussi, comme je disais, 4 à 6 euros. Donc vraiment, ça dépend beaucoup. Mais globalement, je pense que c'est quand même moins cher quand on a déjà l'imprimante et l'encre et tout ça. Quand j'ai testé d'imprimer chez des imprimeurs, en fait j'ai réalisé que je pouvais faire aussi bien chez moi. J'ai pu vraiment comparer la qualité de leurs imprimantes, le rendu des couleurs, le papier et tout ça, avec ce que je faisais moi, et ça me donnait pas mal confiance en me disant mais en fait ce que je fais moi c'est déjà super, et c'est des fois même mieux que ce qu'ils font en imprimerie. Par exemple le rendu des couleurs en fait sur certains papiers ça n'allait pas du tout quoi. Pour vous dire, même en allant chez des imprimeurs pro, ce sera jamais
exactement pareil que votre original. Si vous avez décidé de faire chez vous, dites-vous que vous allez réussir à faire un très beau travail et que ce sera très bien, que les gens trouveront ça aussi beau que vous pensez, que vous voulez, sûrement mieux que vous pensez. Il faut vraiment se dire que on vend pas que du papier quand on vend une illustration. C'est pas genre, ah j'ai imprimé une feuille, voilà ça me coûte 2 € de feuille, je vais pas la vendre très cher, parce que c'est pas ça qui compte, c'est vraiment que vous imprimez votre art et que quand vous vendez cette illustration, c'est aussi pour payer le temps que vous avez passé à peindre ou à dessiner sur votre iPad ou je ne sais quoi. Donc essayez de garder le coût assez bas et que ce soit assez rentable pour vous aussi, parce que le but c'est pas de juste vendre du papier quoi. Donc si ça vous coûte genre 6 € de papier, qu'ensuite vous avez les charges dessus et tout, et que vous vendez ça genre 15 €, bah c'est pas du tout rentable et je trouve que c'est pas vraiment valoriser son travail aussi. Voilà, j'ai dit énormément de choses, ça fait 45 minutes que j'enregistre. J'espère que cette vidéo n'est pas si longue que ça au final. Si jamais vous avez d'autres questions, même si j'ai l'impression d'avoir tout dit ce que je savais, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça se trouve quelqu'un de plus éclairé que moi pourrait y répondre. N'hésitez pas à aller voir les ressources aussi et à revenir regarder cette vidéo si jamais vous êtes en galère pendant vos tests. J'ai déjà tellement parlé, je ne m'arrête plus. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions en plus, j'essaierai d'y répondre au mieux. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer la vidéo, et puis me laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir, parce que c'était beaucoup de travail cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine, et puis à bientôt. Bye!